Bonjour et bienvenue sur J'aiCompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer un résultat très important du cours sur les suites, c'est que quand on prend un nombre q strictement plus grand que 1, eh bien la limite de q puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et pour démontrer ce résultat, on va utiliser l'inégalité que j'ai remise ici, qui s'appelle l'inégalité de Bernoulli, qu'on a démontré dans la précédente vidéo, et je vous ai mis le lien vers cette vidéo dans la description. Et plutôt que de faire la démonstration directement dans le cas général avec q quelconque strictement plus grand que 1, je vous propose déjà de démontrer que 1,3 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que si vous avez compris comment ça marche avec 1,3, eh bien ensuite ce sera facile de comprendre avec q quelconque plus grand strictement que 1. Et déjà, pour bien comprendre concrètement ce qui se passe avec 1,3 à la puissance n, eh bien c'est intéressant de calculer par exemple 1,3 à la puissance 10, à la puissance 20, à la puissance 60. Si vous le calculez à la puissance 10, vous allez voir que vous trouvez environ 13,8. Mais si vous le calculez maintenant à la puissance 20, vous trouvez environ 190. Et à la puissance 60, vous allez voir que vous trouvez plus de 6 millions. Et donc, on se rend compte intuitivement que 1,3 à la puissance n, on peut le rendre aussi grand que l'on veut, à condition de choisir l'exposant assez grand. Autrement dit que 1,3 à la puissance n, eh bien, il semble tendre vers plus l'infini, mais maintenant, il reste à le démontrer. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et surtout pensez à utiliser l'inégalité qu'on a mis dans le rappel. Et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons la première question. Il faut trouver cette limite quand n tend vers plus l'infini. Mais regardez, ici, on a notre inégalité qu'il va falloir utiliser. On a 1,3 et au-dessus, on a 1 plus x, puisque ici, il y a puissance n, puissance n. Donc, regardez, il faut penser tout simplement à écrire 1,3 sous la forme 1 plus x. Eh bien, qu'est-ce que j'écris? 1,3, si je veux l'écrire sous la forme 1 plus x, eh bien, c'est 1 plus combien? Eh bien, tout simplement 1 plus 0,3. Voilà l'idée pour démarrer. Et au passage, regardez que ici, donc x correspond à ce que j'ai rajouté à 1, c'est-à-dire ici, x correspond à 0,3. Et 0,3, c'est bien un nombre strictement positif, donc on est exactement dans les conditions de l'inégalité. Et une fois qu'on a eu cette petite idée de départ, eh bien c'est très simple, nous ce qui nous intéresse c'est 1,3 à la puissance n, donc ici je prends à la puissance n à gauche, donc je mets tout ceci à la puissance n. Et d'après l'inégalité, eh bien c'est supérieur ou égal à 1 plus n fois x, mais ici x correspond à 0,3, donc n fois 0,3. Et maintenant, on a presque terminé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, je fais tendre n vers plus l'infini, mais un nombre qui tend vers plus l'infini fois 0,3, eh bien, tout ceci tend vers plus l'infini. Et si je rajoute 1, eh bien, ça tend encore vers plus l'infini. Ça veut donc dire que notre suite 1,3 à la puissance n, elle est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, et donc ça veut dire que par comparaison, elle tend a fortiori, elle aussi, vers plus l'infini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc je refais exactement ce que j'ai écrit ici, 1,3 à la puissance n, et bien je l'écris 1 plus 0,3, le tout à la puissance n. Et il faut bien comprendre que ce qu'on va dire là, eh bien c'est valable pour tout entier naturel n, et c'est important de le préciser avant. Et maintenant, j'ai plus qu'à utiliser le rappel, comme 1 plus x à la puissance n, c'est plus grand que ceci, et bien 1 plus 0,3 à la puissance n, je réutilise ce que j'ai écrit là, c'est plus grand que cela, et comme 1 plus 0,3 à la puissance n, c'est égal à ceci, ça veut dire que tout ceci, c'est plus grand que cela, et j'ai plus qu'à l'écrire, 1,3 à la puissance n, c'est plus grand que 1 plus n fois x, c'est-à-dire n fois x, ici c'est 0,3, fois 0,3. Et maintenant, pour conclure, on va utiliser un théorème de comparaison. On va utiliser le fait que ceci, on va le démontrer, tend vers plus l'infini. Et comme cette suite est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien, elle aussi tend vers plus l'infini. Le théorème qui est dans votre cours, c'est qu'il dit qu'à partir d'un certain rang, si à partir d'un certain rang, on a une suite un qui est plus grande qu'une suite vn, et que vn tend vers plus l'infini, alors un tend également vers plus l'infini. C'est exactement ce qu'on va utiliser maintenant. Et donc maintenant, je vais écrire que la limite de tout ceci, la limite de 1 plus n fois 0,3 quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, n fois 0,3 également, et si je rajoute 1 également. Et bien tout ceci, ça tend vers plus l'infini, et donc on est exactement dans le cadre de ce théorème, et donc on écrit par comparaison. Quand on écrit par comparaison, ça veut dire qu'on fait référence à un théorème de comparaison. Et donc, comme la suite qui nous intéresse est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, c'est exactement ce qu'on a ici, eh bien on en déduit que la limite de 1,3 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, eh bien cette limite c'est
plus l'infini. Alors, si vous n'aviez pas trouvé comment faire le premièrement, ce que je vous propose maintenant, c'est d'appuyer sur pause, de démontrer le deuxièmement, qui se démontre exactement de la même façon, mais dans le cas général, comme ça, vous comprendrez mieux que de regarder la correction. Donc, appuyez sur pause, dans ce cas-là, cherchez bien, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons le deuxièmement. La première chose fondamentale à comprendre, c'est que comme Q est plus grand que 1, si on fait un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe, on a 1, et Q c'est plus grand que 1, donc il est quelque part par là. Et bien donc, ici entre 1 et Q, eh bien il y a un écart qu'on va appeler X. Autrement dit, Q, comment on peut l'écrire? Eh bien on peut l'écrire 1 plus la différence entre les deux, 1 plus X. Et comme Q est strictement plus grand que 1, eh bien X, il est lui strictement positif. Et après, comme ce qui nous intéresse c'est Q à la puissance n, eh bien on va écrire tout simplement 1 plus X à la puissance n, et ensuite on va suivre la même démarche. Donc allons-y, première étape, c'est que je peux écrire, comme Q est strictement plus grand que 1, je peux écrire Q sous la forme 1 plus quelque chose, que j'appelle X, avec X, qui est strictement positif. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Q à la puissance n. Et donc je commence par préciser que tout ce qu'on va faire est valable pour tout entier naturel n. Et donc ce qui m'intéresse, je répète, c'est Q à la puissance n. Mais Q à la puissance n, c'est donc 1 plus X à la puissance n. Et d'après le rappel, d'après l'inégalité de Bernoulli, eh bien c'est supérieur ou égal à 1 plus nx. Et maintenant, je vais chercher la limite de ceci, je vais trouver plus l'infini, et donc ensuite, par comparaison, j'en déduirai que la limite de q puissance n, eh bien en plus l'infini, c'est également plus l'infini. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous ayez conscience qu'il y a une subtilité. C'est que ici, x, il est strictement positif. Parce que si il était juste supérieur ou égal à 0 et qu'il puisse valoir 0, si x valait 0, eh bien n fois 0, ça ferait 0. Et même si n tendait vers plus l'infini, eh bien tout ceci serait égal à 0. Et donc ici, on n'aurait pas une limite qui vale plus l'infini. Mais cette situation avec x égale 0, elle n'est pas possible parce que ici, x, il est strictement positif. Donc c'est très important d'avoir bien précisé que x est strictement positif. Et donc quand n va tendre vers plus l'infini, multiplié par un nombre strictement positif, eh bien tout ceci, ça va tendre vers plus l'infini. Il faut avoir conscience de cette subtilité. Et donc j'écris que comme x est strictement positif, eh bien la limite de 1 plus nx, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc comme tout à l'heure, ensuite par comparaison, comme la suite q puissance n est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien ça veut dire que la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Voilà ce qu'il fallait démontrer et ça termine cet exercice. Alors, si vous avez eu du mal à faire cette démonstration, c'est tout à fait normal, mais ce que je vous conseille, c'est maintenant de la refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de la maîtriser parfaitement, parce que c'est quelque chose de très formateur. Et dans la prochaine vidéo, on recherchera la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, mais cette fois-ci, quand q est compris entre 0 et 1. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.